Le Fils de Dieu soit exalté, le ressuscité du troisième jour. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous fait de pouvoir faire cette nouvelle vidéo. Leadership, doctrine de démons. J'aimerais dénoncer cette fausse doctrine avec force et fermeté afin que les élus de Dieu, les enfants de Dieu restent bibliques et qui restent dans la parole de Dieu. Dans beaucoup de synagogues de Satan, on enseigne aux chrétiens d'être des leaders, d'être la tête et non la queue, d'être des rois, des reines, mais pas dans le sens que la Bible nous le demande, mais plutôt comme les rois de ce monde règnent, comme les rois de ce monde dirigent et dominent. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois lire ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur, et tu dois euh, euh, ouvrir les yeux afin de ne pas être un idolâtre. Ton salut en dépend. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous examiner et nous puissions nous référer à notre maître qui est Jésus de Nazareth pour savoir comment notre maître s'est-il conduit, comment Jésus-Christ de Nazareth s'est-il comporté afin de pouvoir marcher sur ses traces, afin de pouvoir marcher conformément à ses voies pour ne pas se laisser séduire, pour ne pas se laisser berner, pour ne pas se laisser assouvir, mais véritablement de pouvoir marcher conformément aux préceptes et sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jean en parle, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Jean. Que Dieu soit béni. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 6, il est écrit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Ça veut dire qu'en tant que chrétien, chrétien veut dire petit Christ, comme Christ. Donc, en tant que chrétien, nous devons voir de quelle manière, comment Jésus-Christ de Nazareth s'est conduit, s'est comporté, comment il a marché sur la terre, afin que nous puissions suivre ses traces pour marcher comme lui. Parce que vous devez savoir une chose, il y a un autre Jésus qui est prêché, un autre Jésus qui est annoncé, et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont embrassé cet autre esprit, cet autre évangile et cet autre Jésus, et c'est à lui qu'ils se sont convertis. Ce n'est pas au Jésus que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché. Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, bien aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens 11, que Dieu soit béni. 2 Corinthiens 11, le verset 1. Or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il y a un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Donc le faux Jésus a un autre caractère que notre maître. Il a un autre évangile, il a un autre message. Notre Jésus est cette faible plante qui s'est humiliée, qui s'est abaissée pour servir sa créature. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2. On va d'abord présenter le caractère du maître. Seigneur, que enseigne ton peuple. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, voyez bien dans le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes. Voilà ce que la Bible nous dit. Et dans Ésaïe chapitre 53, permettez-moi de dresser le caractère de Jésus-Christ de Nazareth, parce que
Nous sommes dans une génération aujourd'hui où il y a tellement de faux Jésus qui sont prêchés qu'on se pose la question, mais est-ce que Jésus se conduit de la sorte? Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 1, il est écrit: qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus de Nazareth. Voilà comment le Maître s'est conduit, bien aimé dans le Seigneur. Voilà comment Jésus, notre bon berger, s'est conduit, s'est comporté. Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et regardez ce que Jésus-Christ dira dans le livre de Marc, chapitre 9, le verset 33. Il arriva à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit aussi, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Les apôtres se posaient la question: guerre d'onction, qui est le plus grand? Qui est le plus grand des apôtres? Qui prêche le mieux? Qui exhorte le mieux? Il faut savoir que Jésus avait envoyé ses disciples dans Marc chapitre 6. Il avait envoyé ses disciples, Marc 6 si je ne m'abuse, il avait envoyé ses disciples pour qu'ils puissent prêcher la bonne nouvelle. Et ils ont fait des guérisons. Et là, ils se sont posé la question: mais qui est le plus grand au milieu de nous? Et c'est ce que nous voyons. Ces prédicateurs qui se battent sur Internet, qui se battent dans les assemblées. Oh, n'allez pas va voir tel frère, parce qu'ils veulent garder les brebis avec eux. Ils veulent être les plus grands, le leader. Je suis le plus grand des prophètes, je suis le plus grand des pasteurs, j'ai la plus grande des connaissances. Le Maître nous dit: si tu veux être le plus grand, sois le dernier. Si tu veux être le plus grand, sois serviteur de tes frères. Or, le leadership n'enseigne pas cela. Le leadership dit que tu dois être le plus grand. Le leadership dit que tu dois être le premier. Le leadership dit que tu dois être le plus influent. Le leadership dit que les hommes doivent te servir, alors que ce n'est pas ce que notre Maître nous a prêché, bien aimé dans le Seigneur. Regardez ce que Jésus-Christ dira dans le livre de Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. Alors la mère de Philippe, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande et lui dire: que veux-tu? Ordonne, lui dit-il. Elle: que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs de nation les tyrannisent et les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oh, j'aime le Maître. C'est pour ça que j'aime Jésus de Nazareth. Voilà l'évangile de Christ. Voilà le message.
qui doit être prêché dans les assemblées. Et voilà ce que nous devons adhérer de cœur. Tu veux être le plus grand, alors sois le dernier. Tu veux être le plus grand, alors serre tes frères et sœurs. Tu veux être le plus grand, sois le dernier. Lave les pieds de tes semblables. Tu veux être le plus grand, alors serre les autres. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Ce sont les pasteurs qui sont servis, qui sont adulés. On porte leur Bible, on essuie leurs chaussures, on ouvre la porte de leur voiture, on débouche leurs toilettes. C'est le monde à l'envers. Bien, toi, mon frère qui est marié, tu peux aussi, des fois, aider ta femme à faire le ménage. Tu fais la vaisselle, tu fais la serpillière, tu changes les couches des enfants, tu aides ta femme. Voilà l'évangile de Christ. Il faut sortir un peu là des épaulettes complètement élevées là, que ça descende bien comme il faut, afin que nous puissions être humbles, simples et servir les frères et les sœurs. Et Paul est clair, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul dira aux Corinthiens, c'est pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous. Et ce n'est pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais aux parents pour les enfants. Paul était serviteur des frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Ce sont les prédicateurs qui deviennent des rois et on les serve. Et ce n'est plus eux qui servent les frères et les sœurs. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Revenons à la parole. Revenons à la simplicité de l'évangile. Trop de révélations, des fois, tue la révélation. Je vous dis la vérité. Soyons des enfants, soyons simples et revenons à l'évangile pur que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, que les prophètes ont prêché et soyons semblables à notre Maître. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.